Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, c'est possible aussi. Il suffit d'aller dans la description, vous allez trouver un lien vers mon blog, là vous cliquez dessus et vous allez voir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs, comme ça vous serez au courant de tout. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver sur cette vidéo, tu ne sais peut-être pas pourquoi, mais moi j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver, j'espère qu'en plus tu vas passer un très bon moment et que tu auras terriblement envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne, que tu peux aussi appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est une guidance que je refais régulièrement parce que bon, il faut quand même tenir en compte qu'on n'a que deux options. Il y a tellement de possibilités. Donc moi, je trouve ça toujours intéressant de répéter les guidances qui vous plaisent, évidemment. Et on veut savoir ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne. Voilà. Alors, ça va être intéressant parce que peut-être que dans le Petit Lenormand, vous allez vous rendre compte qu'on n'est pas en train de décrire la personne pour laquelle vous étiez venu et que les cartes ont envie de te dire quelque chose sur une autre personne. Donc, si c'était le cas, laisse-toi emporter, écoute ce que les cartes ont envie de te dire sur cette autre personne et va voir si l'autre option parle de la personne pour laquelle tu étais venu. Alors, comment on va étudier tout ça? D'abord, on va avoir la description de cette personne. Ça va permettre de confirmer qu'on parle bien de la bonne personne, peut-être d'apprendre certaines choses sur lui ou sur elle. Ensuite, on a envie de connaître ses intentions par rapport à toi, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième ligne. Et enfin, on va avoir une troisième ligne, et ça, c'est ce que les cartes ont envie de nous dire, qu'on n'a pas forcément pensé à poser, pas forcément pensé à demander. Bien, on commence donc avec le twin. Et le twin, c'est un jeu où il y a tous les arcanes majeurs dans leur version positive, mais aussi dans leur version négative. Donc, on va commencer ici, voilà. Donc ça, c'est la description de cette personne, tout ce que les cartes veulent dire sur cette personne. Ici, eh bien, on va avoir quelles sont ses intentions par rapport à toi. Et enfin ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Celle-là, c'est les cartes qui vont nous parler de ce qu'elles veulent. Alors, on continue avec le Symbolone. Qu'est-ce que c'est que le Symbolone? Eh bien, c'est un jeu qui est basé sur le signe du zodiaque. Et ça ne veut pas dire que cette personne va être obligatoirement de ce signe-là, mais ça fait des cartes très intéressantes. Donc, ici, on va avoir la description de cette personne. Ici, on va avoir ses intentions par rapport à toi. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok, on continue et on va avoir ici l'oracle, la voix de l'être, la voz del ser. Je pense que je le dis toujours en espagnol parce que je pense que vous le trouverez qu'en espagnol. Donc c'est pour vous aider à le trouver. Donc ici on va avoir la description de cette personne. Ici on va avoir ses intentions par rapport à toi. Et ici on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok, alors on va prendre ici notre tarot au chaud et pareil, on va avoir ici des énergies. Donc qu'est-ce qu'on veut savoir? Eh bien, un maximum de choses sur cette personne. D'abord, sa description pour le ou la reconnaître, pour apprendre des choses aussi. Quelles sont ses intentions par rapport à toi? Et enfin, un chat dans la gorge. Enfin, la dernière ligne. On va passer à nos tarots. On va utiliser ce tarot-là. C'est un tarot que j'utilise très peu parce que les images sont magnifiques, mais seulement les personnages et les arcanes majeures. Donc malheureusement, tout ce qui est arcane mineur, je trouve que c'est terriblement décevant. Ils se sont pas fatigués et je pense que c'est pas très attrayant. Mais comme les arcanes majeures sont tellement jolis et les personnages aussi, les hommes habillés, eh bien j'avais envie quand même de l'utiliser au moins une fois. Donc ça s'appelle le tarot chinois et on va utiliser 5 cartes. 2, 3, 4... et 5. Donc avec le tarot chinois, eh bien on va avoir la description de cette personne. 2, 3, 4,
et 5. Ok, bien. Alors, on continue, voilà. Et maintenant, on veut en savoir un petit peu plus sur les intentions que cette personne a. Hop, voilà, on a un amoureux qui a voulu s'exprimer comme ça. Il m'a même tordu la carte. Ok, ici, il y a de l'amour. Je ne sais pas de quel côté ce sera, mais ici, il y a un amoureux qui a voulu s'exprimer. Alors, quelles sont ses intentions par rapport à toi? On y va. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Et enfin, on va continuer, on va finir sur une dernière ligne. Et cette ligne-là, on va la faire avec le slow tarot. Et on va pouvoir, on va avoir en fait ce que les cartes ont vraiment envie de dire sur cette personne. Ce message qu'on n'a pas forcément pensé à demander. Donc, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne? Donc, 3, 4 et 5. Ok, 1. Voyons, 2, 3, 4 et 5. Super, bien. Alors, on va finir avec ici notre tarot. C'est plus un tarot, si, hein, c'est un tarot quand même parce qu'il y a toutes les cartes du tarot. C'est un tarot des anges gardiens et on va prendre un petit ange gardien. C'est bientôt la retraite pour les anges gardiens. On va bientôt revenir en capitale et c'est bientôt les animaux qui vont reprendre le travail. Donc, profitez des derniers messages de vos anges gardiens pour, je pense, jusqu'à l'année prochaine, quoi. Presque. Un petit peu avant, mais bon. Voilà donc, option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Pas mal de possibilités, mais on commence par les numéros. Option 1, option 2, option pair, option impair. Si vous préférez les numéros un peu plus compliqués, vous pouvez toujours aller voir dans la description les numéros de chapitre et là, vous aurez des choses un petit peu plus sympas. Alors, si vous préférez le visuel, eh bien, regardez, on a ici, avant de changer et de revenir aux chaussures, eh bien, on a ici ce coquillage pour l'option numéro 1. Il est spectaculaire, moi je l'appelle le coquillage porc-épic parce qu'il a vraiment des petits pics partout. L'impression que, je vais jamais essayer évidemment, mais l'impression que c'est quand même assez cassant, que ça pourrait se casser assez facilement, mais d'un autre côté, l'impression que c'est une bonne protection pour ce coquillage qui est un petit peu zébré entre le blanc et puis le marron. Voilà donc notre coquillage porc-épic pour l'option numéro 1. Et pour l'option numéro 2, eh bien, on a notre petit cochon. Ici, donc, on a un galet tout simple. Et puis, j'ai peint un petit cochon dessus. Donc, voilà. C'est la dernière fois qu'il travaille pour cette année aussi, je pense. Donc, voilà. Donc, comment faire votre choix si vous n'avez pas encore réussi? Eh bien, ce n'est pas grave du tout parce qu'en fait, on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est un petit Lenormand? Eh bien, c'est une description de ce qu'il de la relation en fait que tu as avec cette personne et comme ça, tu vas voir si tu te retrouves ou pas dans cette relation avec cette personne. Ou tout simplement, tu peux toujours écouter les deux options, en fait, et te dire, tiens, ah bah ça, ce serait un tel. Ah bah tiens, bah ça, ce serait telle autre personne. Et donc, finalement, tu retrouveras peut-être différentes personnes qui sont dans ta vie et des messages que mes cartes veulent te dire sur cette personne. Donc, je pense que s'il y a vraiment une guidance dans laquelle on peut écouter les deux options, c'est bien celle-là, parce que les cartes peuvent vouloir te dire des choses sur deux personnes différentes, et je trouve que c'est vraiment très intéressant de se laisser guider, d'écouter le premier petit Lenormand, alors ça me fait penser à qui, et le deuxième petit Lenormand, à qui ça me fait penser aussi, sans avoir vraiment décidé pour qui on allait faire ce tirage. Bien, bien, bien. On y va, nous, on va se mettre au travail avec notre option numéro 1, le coquillage porc-épic. Et donc, on va faire un petit Lenormand à deux personnes, puisqu'on a une personne sur laquelle on va vouloir avoir beaucoup d'informations. On a carrément un serpent qui s'est retourné, j'hésite à le mettre, mais non, voilà, vous verrez, c'est peut-être un message, ça va peut-être vous parler. Si le serpent doit sortir, il ressortira. Alors, allons-y. Donc, 1, 2... et 3. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a à découvrir ici? Tac, tac. Est-ce que tu vas reconnaître cette personne? Ici, on a un arbre, un enfant, les poissons. Ça, c'est toi. Et avec cette personne, là, c'est pas facile de la reconnaître. Parce que
on ne sait rien sur cette personne, on sait beaucoup de choses sur toi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un peu en froid avec cette personne, alors soit chacun est dans sa vie et a plein de choses à faire, c'est pas pour ça que vous n'êtes pas forcément en froid, mais vous ne vous regardez pas. La connexion est quand même importante, il n'y a pas de carte entre vous. Donc peut-être que chacun est très pris dans sa vie, peut-être que vous ne vous connaissez pas encore suffisamment, mais il y a déjà une connexion, peut-être que vous êtes un peu en froid. On a l'impression que toi, en ce moment, tu es en train de te concentrer sur tout ce qui est financier, économique, et sur tes enfants, ou tes petits-enfants, ou tes enfants intérieurs, tes enfants, un seul c'est suffisant, ton enfant intérieur. En tout cas, l'impression que tu te concentres plutôt sur la famille, sur la construction, sur la stabilité, sur le futur et sur tout ce dont tu vas avoir besoin pour cette construction. On te voit vraiment les pieds sur terre, voire même enracinés, et avec des priorités très, très claires. Alors que cette personne, on ne sait pas grand-chose dessus. Donc peut-être pour te rendre compte qui est cette personne, ce sera plus facile de le voir dans le petit Lenormand de la vérité. Alors c'est parti. Petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce qu'il veut nous dire sur cette personne et sur toi? Et surtout, est-ce que ça va t'aider à reconnaître qui pourrait être cette personne? Oups, bon bah on a carrément les fleurs, elles sautent, elles s'en vont. Qui pourrait être cette personne dont mes cartes veulent te parler? Alors, cette personne ici, elle te regarde, ok, on a la lune, voilà. Alors, ça va très bien pour des relations clandestines, par exemple, parce qu'on sent qu'on a une attraction la nuit, un peu cachée. C'est pas forcément une histoire clandestine, mais on sent qu'il y a quelque chose. Il y a une intuition, il y a une attraction, il y a une émotion, il y a une sensibilité. Il y a quelque chose qui, comme des aimants, un peu vous attire l'un vers l'autre. C'est assez joli d'avoir la lune entre vous. Ici, on voit que tes sentiments sont purs avec les fleurs de lys. Et on a même un double bouquet de fleurs, puisqu'ici, on a le bouquet. Donc on a l'impression que tu sens que c'est un cadeau en fait de ressentir ces sentiments, ça te fait du bien, tu sens que cette personne elle est venue pour te faire du bien et même si les choses sont encore un petit peu troubles, les choses ne sont pas forcément très claires, on sent qu'il y a des beaux sentiments potentiels entre vous. Donc on est plutôt sur une histoire d'amour, mais c'est une histoire qui n'est pas encore très... Soit c'est une histoire qui a été un peu arrêtée et qui reprend petit à petit, soit c'est une histoire qui est en train de se faire, elle est sous-jacente, elle est un peu en sous-marin, on ne sait pas si ça arrive, si ça bouge pas. On a quelque chose d'assez trouble. Bien. Alors, justement, on comprend encore plus que tu veuilles en savoir un maximum sur cette personne. Et ce que l'on veut savoir, c'est d'abord tout ce qu'on peut savoir sur cette personne, sa description. Ici, on va avoir les intentions que cette personne a par rapport à toi. Voilà. Et enfin, ici, on va avoir la troisième ligne. C'est donc celle que mes cartes vont décider. C'est elles qui voient ce qu'elles voudront dire. Ok, on va vérifier le cadrage et se mettre au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne? D'abord, on va avoir une description de cette personne. Il y aura peut-être des choses que tu sauras, peut-être que tu vas découvrir aussi certaines choses. Alors, c'est quelqu'un de brillant. C'est quelqu'un d'exceptionnel. On a ici le monde en positif. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui est voué au succès, qui peut si cette personne, elle se fixe un objectif, elle va y arriver. Personne qui va tendance à avoir une reconnaissance internationale. C'est quelqu'un qui sait aimer. C'est quelqu'un qui sait tout, quoi. En gros, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Ça fait plaisir. Voilà, il y a un potentiel spectaculaire. Mais c'est quelqu'un qui lutte depuis un moment, l'impression qu'elle a un boulet, qu'elle a un poids, qu'elle n'arrive pas finalement à avancer. Elle a tout pour briller ici, donc on a notre lion et le capricorne, avec donc une grosse difficulté. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui a des problèmes de famille? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit faire des choses pour certaines personnes? Enfin, on sent que cette personne, elle a des charges, elle a des responsabilités et que à cause de ça, eh bien, elle n'a pas pu s'exprimer, elle n'a pas pu briller autant qu'elle aurait dû. Elle porte un lourd fardeau. Elle porte un lourd fardeau. C'est quelqu'un qui sait quand même se respecter soi-même. On a ici donc l'auto-valorisation. Cette personne sait se valoriser. Je pense que c'est aussi une personne qui valorise les autres. Bien, donc c'est bien.
Alors, c'est pas quelqu'un qui dit toujours ce qu'elle pense. Cette carte, elle est moche. Attention. C'est vrai qu'on a un serpent avec qui se cache derrière une tête d'ange et c'est pas du tout agréable. Mais vu qu'on a que des cartes plutôt positives, on pourrait l'interpréter plutôt d'une autre manière. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avoir toujours tendance à dire oui, d'accord, non, ça me dérange pas, mais bien sûr, mais si ça te fait plaisir, alors qu'en fait, elle pense pas comme ça, elle a pas envie d'agir comme un saint ou une sainte, et donc c'est quelqu'un qui a tendance à cacher ce qu'elle pense, mais c'est pas pour ça que c'est quelqu'un de machiavélique ou manipulateur. Alors, ici on a une belle impératrice, d'accord, on va découvrir tout avant de dire quoi que ce soit. On a le 7 d'or, ok, donc une carte plutôt de routine, hein. On sent que c'est une personne qui préfère la routine, la tranquillité, ok. On a ici le 10 de bâton, ok, il va y avoir du changement. On a le 9 de coupe et on a la papesse. C'est intéressant qu'on ait les deux femmes, la femme du jour et la femme de la nuit, parce que... Donc c'est une description, hein. Enfin, je me remets bien dans la ligne. Je pense que c'est une personne qui, de manière générale, cette personne, elle aimerait bien qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas de difficulté. Voilà, elle aimerait bien que tout se passe naturellement, le cycle de la vie, tranquille et normal. Mais c'est aussi quelqu'un qui sait que des fois... Donc je pense que c'est quelqu'un qui a tendance à toujours... on a vraiment ici la même chose que le boulet. Le 10 de bâton, c'est justement on prend un bâton en plus, et un bâton en plus. À un moment, on a les 10 bâtons, on dit attends là, faut arrêter là, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi c'est moi qui porte les 10 bâtons? Pourquoi chacun porte pas son bâton? Donc on a l'impression que c'est quelqu'un qui accepte notamment de sa famille, parce que le 9 de coupe est très familial, on a les amis, on a l'impression que chacune des personnes, ici dans le 9 de coupe, on a comme 9 personnes qui sont à un repas, non? On a l'impression que chacune de ces 9 personnes, elle donne un bâton, allez porte-le. Alors il y a le bâton de cette personne, c'est pour ça qu'il y en a 10, mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui a tendance à se faire, à ce qu'on profite de lui ou d'elle, un petit peu trop. Et c'est quelqu'un qui pourrait briller beaucoup plus, mais avec le poids de tout ce que tout le monde lui met, on a l'impression que cette personne, elle est un peu transparente, elle est un peu... on la voit pas trop. Donc, j'ai vraiment envie de voir ça comme ça. C'est quelqu'un qui brillerait. La femme du jour, l'impératrice, c'est quelqu'un qui a tout pour briller, mais elle est comme remise toujours au second plan. Donc la papesse, la femme de la nuit, la femme de l'ombre finalement. Femme ou homme de l'ombre, ça n'a pas d'importance, mais c'est par les gens qu'elle aime qu'elle est remise toujours sur le second plan, parce qu'elle accepte toujours, justement parce que cette personne ne sait pas dire non. Cette personne, elle dit, ah, ça t'arrange, t'es sûr, ah, tu peux pas, c'est pas grave, je m'en occupe, et hop, un bâton en plus, toi non plus, ok, non, mais là, j'avais mais c'est pas grave, je m'en occupe. Et finalement, cette personne, voilà, on a l'impression que il va vraiment falloir qu'elle apprenne à se libérer de tous ses poids, de toutes ces contraintes, de tous ces boulets, parce que voilà, ça l'empêche complètement de briller à la hauteur à laquelle elle pourrait briller, cette personne. Donc voilà, on a une bonne description, je pense, de son caractère, de sa manière d'être. Et maintenant, eh bien, on a envie de connaître ses intentions par rapport à toi. Allons-y. Alors, on a un pendu positif et on a l'impression que les intentions, il n'y en a pas trop. Avec le pendu, genre, s'il se passe rien, que les choses continuent comme elles sont, bah moi ça me va. Le blocage n'est pas gênant pour cette personne. On a une personne qui a une patience extrême et il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucun problème à attendre pour cette personne-là. Alors, on a des belles intentions, parce qu'ici, on a un ange, ici, le pur poisson. Donc, quelles sont ses intentions par rapport à toi? Elle veut pas chambouler ta vie, absolument pas. Au contraire, elle veut t'apporter un peu de lumière, un peu de douceur, un peu de bonheur, et elle veut donner. Voilà, on est vraiment dans une personne qui aime donner, une personne extrêmement bienveillante.
Voilà, c'est très joli parce que on voyait que cette personne, c'est drôle comme ces deux cartes, je sais pas si elles se suivent dans 45 et 66, ces deux cartes, elles ont vraiment beaucoup en commun. On sent que c'est une personne qui sait s'aimer et c'est une personne qui veut que tu t'aimes aussi et qui veut t'apporter uniquement du bonheur. Hein. On n'a vraiment que de la douceur, du bonheur, on n'a que des bonnes intentions pour l'instant. C'est vraiment étonnant que tout d'un coup on ait un truc terrible. Donc, des intentions de te soutenir, de t'apporter du soleil, de la joie. C'est joli. Alors, on a ici le rebelle. Alors, est-ce que cette personne, elle veut pas t'aider à te rebeller? C'est amusant parce que cette personne n'est pas vraiment rebelle. Cette personne a justement aussi besoin d'aide pour se rebeller. Mais peut-être que de voir si toi, tu portes un boulet aussi, si toi aussi, tu supportes des responsabilités que tu ne devrais pas porter, eh bien, cette personne, comme elle comprend la situation parce qu'elle la vit dans sa chair, eh bien, elle va te dire, mais non, rebelle-toi, fais ce que tu veux, impose-toi. Bien. On a ici un chevalier de bâton, on a un as de coupe, donc c'est très joli. On a ici un 2 de bâton, encore une carte d'attente. Hein. On a une reine d'or et on a la maison Dieu. Bien. Qu'est-ce qu'on a? On a encore une fois, on parlait donc des intentions. Donc je ne sais pas qui est qui, mais si on a un chevalier de bâton et une reine d'or, peu importe lequel des deux tu es, lequel des deux est cette autre personne, toujours est-il que les intentions, ce sont des intentions d'amour. C'est pas des intentions de on va construire ensemble, on va faire un projet, non, cette personne, elle a du sentiment, elle a de l'amour vraiment à donner. Alors ça veut pas dire qu'après il peut pas y avoir des choses qui se construisent, mais on est vraiment dans quelque chose qui se donne. J'ai envie de te donner de l'attention, de l'amour, de la chaleur. Donc cette personne, elle a tout son temps. C'est-à-dire qu'elle n'est pas pressée. C'est pas quelqu'un qui dit, écoute, là, vas-y, quoi, parce que j'ai de l'amour à te donner, mais demain à 3 heures, j'en ai plus, quoi. Non, il n'y a pas de problème. Cette personne, elle peut attendre, hein, elle peut prendre son temps, ça va prendre le temps qu'il faudra, mais elle sera là. Et je pense aussi que si à un moment, il y a un coup dur, quelque chose qui te déstructure, quelque chose de difficile, quelque chose d'imprévu, cette personne, elle sera là par contre. Autant elle peut être très 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 patiente et elle peut attendre pendant très 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 longtemps. Autant si vraiment à un moment tu as besoin d'elle, eh bien elle sera là, je pense, dans les 15 minutes à venir, ou ça dépend où est-ce qu'elle habite, mais elle arrivera vraiment le plus vite possible parce qu'elle n'a que des bonnes intentions pour toi quand même. Ça c'est quand même spectaculaire, on n'a que des bonnes intentions. Bien. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire sur tout ça? Alors, raconte-nous. On a ici la transformation. Et je lui souhaite cette transformation à cette personne parce qu'on sent que c'est lourd. C'est très lourd. Elle a tellement, tellement à montrer au monde, tellement à vivre, tellement à vibrer, qu'elle est tellement écrasée sous cette grosse pierre qui est de plus en plus lourde que la transformation, j'espère que c'est la sienne, qu'elle va vers quelque chose de nouveau, qu'elle va vers une libération, transformation positive. Voilà, donc ça c'est un peu cette personne hein, qui ne trouve jamais le clic, hein, le moment. Ici on a le taureau avec la Vierge, j'ai l'impression que cette personne elle est toujours en train d'attendre. Non mais là ça va pas être le moment, non mais là j'ai pas assez, non mais s'il y a assez, c'est le moment, il faut y aller. Alors, on a ici une mission, je ne sais pas bien quelle sera cette mission, je ne sais pas bien de quoi on veut nous parler. On a mission exister. Ok, votre mission, si vous l'acceptez, exister. On y va, j'accepte. Bien, on a ici le 3 de bâton qui est une carte d'attente. On a un petit page d'or, ok. On a encore une carte d'attente avec le 4 d'épée. On a une belle carte des amoureux et on a l'ermite. Pourquoi on nous met les amoureux à côté de l'ermite? On a l'impression que cette personne, elle est là, mais elle sera jamais à 100% là, en fait. On a l'impression que cette personne, elle va se libérer de certaines choses, mais pas de tout. On a l'impression qu'elle va toujours rester quand même dans une espèce d'attente par rapport à certaines choses, peut-être pour ses enfants, peut-être pour ses petits-enfants, peut-être pour le passé, qu'est-ce qui s'est passé avant, etc. On a l'impression que cette personne, elle aura toujours du mal à se libérer, finalement, du passé, et de ce qu'elle vit en ce moment, en fait, tout ce poids
qu'elle a sur elle, ça va être vraiment très très compliqué pour que cette personne s'en libère. Donc oui, on a l'impression qu'il y a une histoire d'amour magnifique, hein, parce que c'est la vérité. On a ici les amoureux, et ces amoureux ils sont liés, il y a quelque chose de très fort. Mais d'un autre côté, on a l'ermite. Et avec l'ermite, on a l'impression que c'est un amour qui n'est pas partagé dans la vie de tous les jours, en fait. Hein. Ça peut être quelqu'un qu'on rencontre régulièrement, qu'on se voit, mais je pense pas que vous en arriverez à vivre ensemble, par exemple, à construire. On n'est toujours pas dans la construction. Hein. On est plutôt dans, voilà, il y a des bons moments à prendre, il y a des choses à vivre, ben, vivez-les, et c'est pas mal comme ça. Bien. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire sur cette personne? Ici, on a un 9 de pensée. C'est une carte terrible parce que c'est un 9 d'épée. Et on te dit, ne sois pas si dur avec toi-même. Et reste positif par rapport au futur. Imaginer le pire ne te servira à rien. Tes anges gardiens sont ici pour t'aider à trouver la solution à tes problèmes. Si tu passes des nuits de veille à tourner à donner des tours aux problèmes, demande de l'aide pour voir les choses plus claires. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on sent une personne qui a... c'est une pépite, cette personne. Elle est passionnante, elle a beaucoup de choses à apporter, mais en même temps, elle est tellement écrasée, tellement dans une situation difficile, je dirais même toxique. On comprend mieux pourquoi le serpent était sorti. Et on a vraiment cette sensation que, est-ce qu'elle va vraiment réussir à se libérer à 100%? Je ne pense pas. Donc, je pense que, pour moi, le plan de cette personne, c'est qu'elle sait. Elle sait déjà. Elle sait qu'elle ne va pas réussir à se libérer à 100%. Elle sait qu'elle ne peut pas. Mais elle a quand même envie de te donner, à toi aussi, de te donner de l'amour, de te donner du temps, de te donner de l'attention. Elle a envie d'être là. Elle a envie de te donner des choses en sachant qu'elle ne peut pas tout te donner. Donc voilà, c'est un peu triste, mais en même temps, c'est ce que cette personne a à t'offrir. Et c'est ensuite à toi de voir si tu as envie de l'accepter ou pas. Ce que les cartes te disent, c'est de ne pas être trop dur avec toi-même, de ne pas trop stresser, de ne pas trop te réfléchir, pas trop te poser de questions, et que peut-être tu verras les choses de manière plus claire maintenant. Voilà. Donc c'est une belle personne, très belle personne, mais dans une situation compliquée. Elle n'a que des bons sentiments, elle n'a que de l'amour à te donner, mais il n'y a pas de construction derrière, quoi. Il n'y a que de l'amour, littéral. Que de l'amour, mais on n'avance pas. Donc, si tu souhaites un compagnon ou une compagne, par exemple, ça ne va pas être possible. Si tu souhaites une personne qui t'apportera des petits bonheurs au quotidien même, hein, mais sans être présent, bah, ça peut se faire avec cette personne-là. Voilà, ben, ça reste une belle histoire, hein. C'est pas mauvais, c'est pas quelque chose de moche du tout. C'est juste que ça dépend chaque personne dans la situation dans laquelle elle est et surtout ce qu'elle souhaite dans sa vie, si ça lui correspond ou si ça ne lui correspond pas. Voilà, j'espère évidemment que les personnes qui devaient trouver cette guidance l'auront trouvée. Si ça vous a plu, en tout cas, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer avec notre option numéro 2, j'ai nommé notre petit cochon. Et on va voir maintenant de qui on veut parler. On va faire donc un petit Lenormand avec quelqu'un et toi. Et on va voir quelle est la situation que le petit Lenormand a envie de nous raconter. Et surtout, qui tu vas reconnaître dans cette situation. Alors, allons-y. Alors, ici, nous avons un enfant. Ok, ça, c'est toi. Alors, tu regardes l'enfant. Ça peut être ton enfant intérieur. Ça peut être que tu es en ce moment très occupé avec tes enfants, tes petits-enfants. Le passé, quelque chose du passé. Cette personne, eh bien, tu ne la connais pas forcément très très bien. Ou alors, peut-être que tu es en froid. Ou peut-être que chacun a beaucoup de choses à faire de son côté. Toujours est-il que la connexion est jolie puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. Cette personne, elle regarde un joli bouquet de fleurs de lys et on a aussi le soleil. On a l'impression que cette personne, elle est plutôt dans une bonne période. On a l'impression qu'elle a des sentiments purs, elle est vraie, elle est transparente, elle est claire. Je ne sais pas si elle est claire
avec toi ou si elle est claire avec d'autres personnes. Je ne sais pas si elle va vers d'autres personnes ou pas. En tout cas, j'ai l'impression que cette personne, elle a envie d'aimer, elle a envie de profiter, elle a envie de passer des bons moments. Bien. On ne sait pas si c'est possible ensemble ou pas. Bien. On continue et donc on va voir si tu reconnais un petit peu plus cette personne dans le petit Lenormand de la vérité. 2 et 3. Ok, alors petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu nous racontes? Hop. Alors, on a des étoiles, un renard, tiens, ça c'est toi. Alors, est-ce que plusieurs possibilités toujours quand il y a le renard. Soit tu sens que tu es dans un moment très cartésien ou très clair, très calculateur, on va dire, et que tu es en train de bien organiser et tout parce que tu as la foi dans ton futur, parce que tu as des projets, parce que tu y crois. Ça, c'est super. Si on l'interprète comme ça, c'est génial. Mais il faut faire attention que ce ne soit pas une personne manipulatrice qui te fasse croire à des choses qui n'arriveront pas, non, qui te fasse miroiter les étoiles alors que les étoiles, elle va partir avec dès qu'elle pourra. Donc attention aux personnes manipulatrices. Si c'est toi qui es en train de bien calculer pour ta vie, c'est super. Ok, on a un très joli cœur entre vous deux ici. Donc vous ne vous regardez pas pour 1000 raisons. Peut-être que vous êtes disputés, peut-être que ça fait longtemps que vous vous êtes pas vus, peut-être que vous vous connaissez à peine. Beaucoup de raisons pour lesquelles vous pouvez ne pas vous regarder, mais on a un joli cœur. Ce cœur en plus, entre vous, il est comme fermé. Ici, il est comme caché, comme mis sous scellé un petit peu. Donc on a l'impression que c'est peut-être un amour qui n'est pas forcément très exprimé. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir, qu'est-ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne? Et on va commencer par une description ici. Bien. On continue avec les intentions que cette personne a par rapport à toi. Voilà. Et enfin ici, on va avoir la troisième et dernière ligne où là, c'est mes cartes qui disent ce qu'elles veulent sur cette personne. Très bien. Eh bien, on va vérifier tout cela vu du dessus et se mettre au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne? D'abord, on va essayer d'avoir une description de cette personne pour voir un petit peu si tu reconnais, si tu apprends des choses aussi sur cette personne. C'est parti. Alors, on a ici un fou négatif. On a l'impression que cette personne, elle a beaucoup de mal avec le changement. Ça me fait penser à un taureau que je connais bien, à moi. Donc ici, on a le fou. Le fou, normalement, c'est le contraire. Hein. C'est imprévisible. C'est quelqu'un qui est tout le temps en train de faire des trucs que tu te dis... tu t'imagines que cette personne va réagir d'une certaine manière et elle réagit d'une autre manière. Là, on est plutôt sur quelqu'un d'un peu prévisible, qui a peur du changement, qui aime pas quand ça bouge trop, qui aime pas les trucs qui n'ont pas été organisés et planifiés. Bien. On a ici la confession. Alors, ça peut être une personne très croyante, très religieuse, dans n'importe quelle religion. Ça peut être aussi une personne qui a tendance à plus avoir de facilité à parler à une personne qu'elle connaît un peu moins ou dans un contact avec une seule personne qui a plutôt tendance à préférer des espaces... ici, on appelle ça uno a uno, non? Entre deux personnes, dans un espace un peu confiné, plutôt que de commencer à parler avec plein de monde à la fois. Donc ici, on a le Capricorne avec le Sagittaire. Alors, responsabilité, donc c'est une personne qui est responsable. C'est une personne sur qui on peut tout à fait compter parce que quand elle a décidé, quand elle a dit qu'elle allait faire quelque chose, elle va le faire et ça, on peut lui faire totalement confiance. Mais... ça va très bien, on a vraiment un personnage qui aime bien que tout soit sous contrôle. Donc c'est quelqu'un d'assez rigide, difficulté au changement, difficulté quand il y a un peu trop de monde, très responsable, mais voilà, c'est comme ça, on va pas bouger, on va pas changer, si ça marche bien comme ça, pourquoi est-ce qu'on changerait? Et j'aimerais bien avoir le contrôle sur tout. Voilà, c'est quelqu'un qui veut tout contrôler, tout organiser, pas par méchanceté ou parce que c'est quelqu'un de manipulateur, juste pour être sûr qu'il va rien se passer de mal. Hein. Si c'était une mère, on dirait c'est une mère poule, c'est une mère un peu tentaculaire qui a envie d'avoir le contrôle sur tout. Bien. Alors, ici, on a une très belle reine d'épée, donc c'est quelqu'un d'extrêmement cérébral. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui pense trop, qui organise trop, donc bon, voilà.
On a ici le chariot, donc c'est quelqu'un qui est forcément avec ce côté très cérébral, très clair, très responsable. C'est quelqu'un qui forcément va avoir du succès dans sa vie professionnelle, dans n'importe quel objectif en fait qu'elle va s'être fixée, puisque quand il y a un objectif, quand il y a un rêve, cette personne, elle met toute son énergie, elle contrôle tout, on a un pouvoir de concentration assez spectaculaire et donc forcément n'importe quoi, cette personne va réussir à le faire. On a ici le 10 de coupe, donc c'est aussi quelqu'un qui est capable d'aimer éperdument. Donc on avait ici jusque-là que des cartes un peu obsessionnelles, contrôlatrices, rigides finalement. Et là tout d'un coup, enfin, on a une carte d'amour, on a une carte de douceur, on a une carte de bonté, de gentillesse. Donc on a aussi une personne qui est très connectée à ses sentiments et qui finalement fait tout ça avec des très très bonnes intentions. Alors, on a le 6 de bâton, et avec le 6 de bâton, encore une fois, une carte de victoire, hein, une personne qui a toujours tendance à avoir eu la couronne de laurier, qui a toujours eu les félicitations du jury, qui a toujours été remarqué comme quelqu'un de spectaculaire. Pourquoi? Parce qu'on a concentration plus sensibilité, donc ça fait quand même un personnage très très intéressant. On a ici le 7 de coupe, et avec le 7 de coupe, on a le rêve. Donc, on a une personne qui sait rêver, une personne rêveuse, une personne qui se projette, une personne qui est capable de s'évader. On n'est pas... alors, elle ne s'évade pas dans la vraie vie, cette personne, elle est dans le contrôle dans la vraie vie. Mais dans les rêves, là, elle peut devenir une personne tout à fait différente. Donc, il y a quand même des belles touches de sensibilité dans ce personnage très carré, très coupé au couteau, et en même temps, il y a cette belle sensibilité du 10 de coupe et un côté très rêveur, très poétique finalement pour le 7 de coupe. Bien, beau personnage. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Ça fait penser à quelqu'un qui va réussir parce qu'on a le génie un peu, on a la touche de créativité et on a aussi beaucoup de travail. On a quelqu'un qui est vraiment acharné au travail. Donc, ça donne en général des belles choses. Bien, et alors, on connaît le personnage, passionnant. Et c'est quoi ses intentions par rapport à toi? Bon, on a l'impression que cette personne, elle va vers toi. Il y a de la confiance, ça marche bien. Est-ce que tu fais partie du succès qu'elle veut réussir à atteindre? C'est possible. En tout cas, on a un chariot positif. On a une personne qui va vers toi sans être pressée, mais sans pause. Voilà, elle vient vers toi. Et alors, pourquoi? Ok, alors ici, on a l'impression que cette personne, elle veut partager un peu aussi ses points faibles avec toi. Elle ne veut pas que se montrer dans le contrôle et dans... Regarde tout ce que j'arrive à faire. Ici, on a une carte de sensibilité, d'intimité. Avec ici la Vierge et le Lion. Et on a le Roi. Donc ici, cette personne, elle est vraiment capable d'être un roi ou une reine. Mais dans son intimité, dans ses petites difficultés, ses petits problèmes. Donc on a l'impression que cette personne, elle a vraiment envie de s'ouvrir à toi. On a le changement. Alors, est-ce qu'elle veut t'aider à changer ou est-ce qu'elle veut changer? Là, je ne sais pas où nous va mener ce changement. Où va nous mener ce changement? On a ici des projections. Est-ce qu'elle a envie de changer les projections ou est-ce qu'elle a envie de se projeter? Est-ce qu'elle te voit et qu'elle a envie finalement de changer en devenant plus comme toi et finalement que vous vous apportiez mutuellement? Est-ce qu'elle ressent que vous avez quelque chose de complémentaire finalement que vous pouvez vous apporter pour grandir l'un et l'autre? Alors, ici, on a une papesse, d'accord, on va tout découvrir avant de dire quoi que ce soit. On a le diable, ok, on a le 10 de bâton, on a l'ermite et on a un as de bâton. Alors, ses intentions, quelles sont ses intentions par rapport à toi? On a l'impression qu'il y a une attraction physique. Ici, avec le diable, on a quelque chose de fort, on a comme une envie de se rapprocher, d'aller vers toi avec ce diable, on ressent beaucoup de choses avec la papesse. On a l'impression que cette personne, elle a senti une espèce de connexion avec toi. C'est pas une connexion pour vivre ensemble ou pour construire encore, en tout cas. On a ici l'ermite, donc on n'a pas l'impression que cette personne, elle veuille te mettre le grappin dessus, quoi. On n'a pas l'impression qu'elle veuille vraiment commencer quelque chose de construit.
tout de suite avec toi, mais on voit que cette personne elle est en constante évolution. On avait ici le changement, on a le 10 de bâton qui marque aussi un changement, on a des nouvelles opportunités avec l'as de bâton. Donc on a l'impression que cette personne elle a plutôt des bonnes intentions, mais elle n'a pas un plan. Et ça c'est drôle pour cette personne parce que c'est une personne qui a toujours un plan. Elle a toujours quelque chose d'organisé. Alors qu'avec toi, elle a un peu envie de se laisser emporter. Elle a envie de voir, d'avancer sans trop savoir, de changer, de s'autoriser à changer petit à petit, de s'autoriser à changer de plan, à se laisser emporter par les nouvelles opportunités. Elle a envie de se laisser emporter par la vague, avec toi, seulement avec toi. Donc, on a vraiment l'impression que tu as un statut particulier pour cette personne. Bien. Et qu'est-ce que les cartes ont envie de dire? C'est intéressant, hein, c'est intéressant parce que c'est une personne qui a terriblement peur du changement. Et pourtant, avec toi, ce serait possible. Donc, on a ici le fou en négatif dans sa description, dans sa nature profonde. Et avec toi, le fou devient positif. Cette personne peut devenir imprévisible. Cette personne peut se lancer alors que tout le monde aura dit non, non, alors ça, laisse tomber. Hein, ça, c'est quelque chose que... Ah non, ça, cette personne, jamais elle le fera. Ben si. Avec toi, si. Avec toi, c'est différent. Bien. Voilà, on ressent un lien assez important et cette personne, elle a envie de se rapprocher, elle a envie d'aller vers toi. Donc, on a ici la balance avec le poisson. Alors, ce n'est pas pour toi. Là, je pense, on va voir. Là, c'est choquant d'avoir cette carte-là. On a ici le jeu. Bon. On a ici un 10 d'or, ok. Un 8 de bâton. Encore une fois, le 7 de coupe. Le monde. Oh, incroyable. Et on a un 3 d'épée. Ben, aussi terrible que ça puisse paraître finalement, hein, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de fort, mais de fort, quoi. Cette personne, elle a... C'est fou, quoi. C'est un peu dur de voir ça, parce qu'on sent que cette personne, elle a envie d'aller vers toi. Elle a envie que votre histoire, elle soit très forte, très intense. Et finalement, on a l'impression qu'elle y arrivera. Ici, on a quand même le monde. Donc, le monde, c'est l'aboutissement, c'est la réussite, hein, c'est l'amour. On a l'impression que ce rêve, c'est un rêve magnifique. Mais ça finit mal, en fait. Ça finit pas comme on le souhaiterait. On a l'impression que ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour vous, finalement. C'est un jeu... Ça doit rester un jeu, en gros. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de communication, beaucoup de rêves, beaucoup de... C'est fluide, c'est fort, c'est intense, c'est extra. Et pourtant, on a ces deux cartes terribles qui sortent. Ce n'est pas pour toi, ici. Et le 3 d'épée, qui est un cœur qui saigne. Donc, malgré toutes ces énergies, malgré le fait que cette personne, elle ressent des choses avec toi qu'elle ne ressent avec personne d'autre. Est-ce que c'est la famille qui bloque? Est-ce que c'est des choses qui sont construites qui bloquent avec ce 10 d'or, qui est quelque chose de beaucoup plus construit et que finalement, ça reste comme une parenthèse, ça reste comme un rêve qui ne pourra pas vraiment se concrétiser, qui ne pourra pas vraiment avancer. Donc, c'est très dur. C'est très très dur en fait de voir ça parce que on a quelqu'un qui s'est toujours contrôlé, qui tout d'un coup pour toi va arrêter de se contrôler. Je pense qu'il y a quelque chose que vous risquez de vivre et cette personne va arrêter de se contrôler et va se lâcher. Mais en fait le contrôle, on a l'impression qu'il revient après et que c'est pour ça que cette personne elle n'est pas pour toi parce que c'est comme un moment quoi. C'est juste un moment de folie. Ce que vous pouvez vivre, c'est juste un moment de folie entre vous. Et ça n'ira pas plus loin. Et ça peut faire du mal, par contre. Donc, à toi de savoir si tu as envie de vivre ce moment de folie avec cette personne ou pas. Si tu as le cœur suffisamment accroché pour supporter le post-moment de folie, ou si tu préfères te dire « Oh non, je ne me mets pas dans cette histoire-là. Je sais que cette personne, de toute façon, elle n'est pas pour moi. Ça va me faire trop de mal. Je laisse tomber. Je préfère pas aller vers cette personne. Quand son moment de folie arrivera, je dirai, bah non, moi, je suis pas dans mon moment de folie. »
Ça, c'est vraiment vous qui voyez. C'est vraiment pour ça qu'on a le libre arbitre. Il y a des gens qui vont dire, ouais, moi j'ai envie de vivre intensément, moi j'y vais, je fonce, je ris, je pleure, j'y vais, il n'y a pas de problème. Et il y a des personnes qui disent, oula, non, moi c'est bon, merci, je passe. Ça, chaque personne va vraiment voir ce qu'il veut faire. Vous pouvez d'ailleurs mettre dans les commentaires. On va faire un test, voilà. On va mettre ça va être le sondage, d'accord? Et vous mettez, c'est même pas la peine de mettre option 2, on comprendra. Mettez soit je fonce, c'est, vous dites je m'en moque, je laisse, j'y vais, je fonce, ou je passe. Vous dites non, j'ai pas envie de vivre ça, je ne veux pas souffrir, ok? Je fonce ou je passe. J'ai envie de savoir un petit peu qu'est-ce que mes auditeurs pensent. Bien, et maintenant, on va avoir notre dernière petite carte, et alors peut-être qu'elle va tout changer. Non. On a ici un guérisseur de prospérité, donc ça peut être toi. On te dit, tu es quelqu'un d'exceptionnel. C'est bien, je trouve qu'elle sort souvent et on se le dit jamais assez. Ton esprit créatif et ton sens de l'innovation sont les clés de ton succès. C'est l'heure d'évoluer professionnellement. Mais attention, ne laisse pas ta famille de côté. Cette lame représente une personne, c'est peut-être bien toi, qui a les pieds sur terre, un don pour le dessin et la décoration et qui est ouverte et mature. Voilà, pense à toi, en gros, et laisse-toi emporter par ta décision. Je fonce ou je passe. Voilà, vous me raconterez dans les commentaires. Bah, c'est une désillusion parce que j'étais contente, parce qu'on avait une personne qui se contenait tout le temps et qui finalement réussissait à se libérer, réussissait à se lâcher. Mais c'est triste de savoir que ça ne durera pas, que ça ne fonctionnera pas, il faut le prendre comme un jeu parce que il n'y a pas d'avenir finalement, il n'y a pas de possibilité. C'est assez triste, hein, mais bon, c'est le message que mes cartes avaient envie de dire aujourd'hui. Donc, c'est comme ça. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. J'espère évidemment que les personnes qui étaient concernées par cette guidance vont la trouver, vont l'avoir vue. J'espère que ça vous aidera. J'espère que de savoir qu'il n'y aura pas de futur possible, en fait, ça vous aidera à mieux comprendre et à mieux prendre vos décisions par rapport à cette personne. En tout cas, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, hein, je fonce ou je passe, et puis sinon même carrément vous abonner à la chaîne, hein, soyons fous. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière, et puis je vous dis à très bientôt.